Free audio post-production by alphonic.com. Bonsoir à tous, ici Yapinga. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, beaucoup plus joyeux que les précédents puisqu'on va parler des séries de notre enfance. Et je ne suis pas toute seule aujourd'hui, donc je vais laisser mes invités se présenter. Moi c'est Rebecca, donc je suis étudiante en master d'anglais. Et moi c'est Maëlys et je suis étudiante en licence d'anglais. Voilà, donc pareil, beaucoup de franglish. Nous tombons pas toujours. Donc voilà, aujourd'hui, sujet un peu plus léger, voilà. Donc on va commencer par, c'est quoi les séries / films, finalement, de votre enfance? Ce qui vous ont pu se marquer. Moi, les séries de mon enfance, je veux dire que c'est toutes les séries de Disney Channel. C'est Les Sorciers de Waverly Place, Hannah Montana, et si je devais en dire un troisième, probablement La vie de croisière de Zack et Cody / La vie de palace de Zack et Cody. Ouais, je pense que je te rejoins sur Zack et Cody. Ouais. J'étais un peu amoureuse de Zack et Cody. Finalement. Je pense que ça joue aussi beaucoup sur nous petites, de voir les acteurs. Donc moi, il y a aussi la série Jonas, des Jonas Brothers. C'est vrai. Alors, voilà, forcément. Et même s'il y avait aussi Les Sorciers de Waverly Place, je vais citer aussi Austin et Ali. Parce que j'adorais cette série. Le générique était incroyable. Donc voilà. Et Jessie aussi. On a pas cité Jessie. C'est vrai que Jessie aussi incroyable. Incroyable. Moi, je pense que, à peu près la même chose, parce que j'étais vraiment Disney Channel team. Mais ouais. Oui, je rajouterais aussi Violetta, Soy Luna, Chica Vampiro. Oui, Austin et Ali. En fait, à peu près tout ce qui passait sur Disney Channel globalement. Ouais. Vraiment. Il y avait aussi Bonne Chance Charlie, moi, que j'adorais à l'époque. Oh là là. Mon Dieu, incroyable. Puis aussi les séries comme Monster High, par exemple. Je suis extrêmement grande fan, même de la série, pas que des films. Je regardais tout le temps. Et ça, j'ai pas vu. C'est vrai non plus. Ouais. Non, tu es la seule, Tim. Moi, j'avais les Barbie, Monster High. Mais j'ai jamais regardé la série, les films, tout ça. En fait, la série, c'était bien, mais c'était vraiment hyper court. Je pense que ça devait durer 20 minutes par épisode, même pas. C'était vraiment sympa. Puis après, qu'est-ce que moi, là, tu me fais penser au Totally Spice. Totally Spice, c'est à peu près ma religion quand j'étais petite. Donc, ouais, je sais pas si vous avez vu le reboot qu'ils ont fait. Non. Déjà, Jerry part à la retraite, donc c'est un peu dommage. Et puis, ils ont fait une Clover fan du travail. Les graphismes, moi, me convainquent pas plus que ça, mais bon, ça, à la limite, c'est secondaire. Moi, je regardais beaucoup Scooby-Doo aussi quand j'étais petite. Et c'est pareil, ils ont refait tous les graphismes de Scooby-Doo et je n'arrive pas à regarder la série avec les nouveaux graphismes. Je n'aime pas. Ouais, voilà. C'est horrible. On en parlera justement. C'est l'avant-dernier point, mais en fait, c'est les changements dans les séries et films où justement, ça fait un peu mal, je dirais. Mais ouais. Les Barbie aussi, ça. Les films Barbie, oui. Mais même encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de copines, on parle des Barbie encore et c'est quelque chose qu'on continue à regarder parce que il y a de la nostalgie, mais même c'est un truc qui nous rappelle notre enfance et c'est un truc quand même assez sympa aussi à regarder même aujourd'hui. Franchement, oui, je suis d'accord. Mais justement, avant de venir, j'ai écouté Keep on Dancing de Barbie. C'est lequel celui-là? Je les ai pas. Barbie danseuse étoile, je crois. Voilà. Oui, ça peut être logique. C'est juste dans le titre de la chanson. Mais voilà. Et du coup, voilà, revoir une série de votre enfance, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors il y a quand même cet effet où on se dit c'était donc ça, ou en fait dans notre esprit c'était la série révolutionnaire du siècle, alors qu'en fait pas tant, mais je pense aussi que forcément ça rappelle des bons souvenirs et que ouais, ça rappelle, ouais, on rentre de l'école, on regarde cette série et puis on a grandi avec, donc de toute façon on peut pas vraiment juger trop durement ces séries-là, même si
Il y en a qu'on a vieilli, il faut être honnête. Oui, faut être honnête. C'est vrai que moi, je sais que quand Disney Plus est arrivé en France, j'ai re-regardé toutes les séries de quand j'étais petite. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait certaines qui avaient vraiment très mal vieilli, même des films. Je pense notamment à Avalon High. Je sais pas si... Voilà. Je ne prends pas de critique de Avalon High. Alors, j'adore le film. Vraiment, je le regarde encore régulièrement. C'est vraiment un de mes films préférés de Disney Channel. Mais, quand je l'ai re-regardé, je me suis dit, waouh, il a vraiment pas si bien vieilli que ça, parce que quand j'étais petite, je me disais vraiment, les effets spéciaux, ils sont incroyables. C'est waouh, c'est vraiment, mais c'est magique comme film, c'est trop bien. Moi, je veux trop aller à Avalon High. Et en fait, quand je l'ai revu, je me suis dit, waouh, c'était pas si bien que ça. C'est vrai que ça a vachement mal vieilli. Mais pour autant, c'est un film que j'adore quand même toujours autant et que je regarde encore régulièrement, franchement. Ouais, non. Je pense que en ce moment, je suis de nouveau dans ma période de Soyuna. Littéralement, avant de venir, je regardais un épisode. Premier degré. Et en effet, quand tu vois les personnages jouer, t'es un peu en mode, d'accord. Mais en même temps, ça correspond quand même à un bon moment de notre enfance. Et puis moi, je me rappelle que Soyuna, c'est arrivé dans une période un peu compliquée dans ma vie aussi. Donc, et je me rappelle aussi parce que, en fait, je sais pas vous, mais moi, une série a été associée quand même à des éléments. Par exemple, Soy Luna, étant donné que c'était l'époque des patins à roulettes quand c'est sorti, bah je me rappelle moi en train d'essayer de faire du patin et puis même revoir les objets dérivés, etc. En fait, j'aime bien parce que chaque série entre guillemets était un peu associée à un univers autour et ça personnellement j'adore. Ouais, moi je me souviens très bien de l'année où je rentrais en 6e pour aller faire de l'espagnol. La moitié de la classe, c'était des filles qui étaient là parce qu'il y avait Violetta, quoi. Ouais, exact. Et moi, je ne pouvais pas voir Violetta. J'avais un blocage complet sur Violetta. Du coup, à chaque fois, on était là à me parler de Violetta et moi, j'étais, mais je n'ai pas les références. Je n'aime pas Violetta, laissez-moi tranquille. Mais c'est vrai qu'il y avait vraiment cet impact, vraiment, ouais, la moitié des filles du collège qui étaient là pour Violetta, quoi. Ah, mais clairement. Moi, je me rappelle d'un rendez-vous parent-prof avec le prof d'espagnol en 5e. Et le prof d'espagnol qui dit à ma mère, ah non, mais vous savez, elle se débrouille vraiment pas mal en espagnol. Et ma mère qui lui répond, ah, mais ça, c'est parce qu'elle regarde Violetta à longueur de journée. Vraiment, je me rappelle de ce moment. Et donc, moi, qui avais extrêmement honte que ma mère raconte ça au prof d'espagnol. Ah, tu me donnes. Ah non, mais je pense qu'honnêtement, 80% des personnes qui ont été douées en espagnol, c'est grâce à ces séries. Moi, je sais que j'ai commencé l'espagnol en 4e et donc en même temps Soy Luna était sorti et vraiment j'avais un bon accent et tout ça passe grâce à Soy Luna et Violetta du coup parce que il y a aussi ce truc entre les fans, il y en a qui sont plus team Violetta, il y en a qui sont team Soy Luna. Moi je suis les deux, clairement. Peut-être un peu plus team Soy Luna mais Alors moi, je n'ai jamais regardé celui-là. J'ai dû voir peut-être 2-3 épisodes quand ça a commencé. Et en fait, j'ai pas du tout accroché. Alors, j'ai vu Violetta, j'ai vu l'intégralité. J'avais même les livres Violetta à l'époque. Ouais, c'est le journal. J'ai dû avoir du premier. Oui, j'ai eu le journal de Violetta. Et j'avais les petits livres, la Bibliothèque Rose, Violetta. Et je sais que j'ai du premier, du tome 1 au tome 30 ou 33, quelque chose comme ça chez moi. Je les ai tous lus. J'étais vraiment fan de Violetta à l'époque. Il y avait aussi une BD, je crois, non? Alors ça, j'ai pas eu. Non, je sais qu'à l'époque, j'étais obsédée par la tournée et je voulais aller voir la tournée de Violetta. Sauf que ça venait pas chez nous. Donc, je suis jamais allée. Mais, trop triste, ouais. Sabrina, par contre, ils sont venus en France. Ouais. Violetta, ils sont venus en France, mais ils sont venus à Paris, ils sont allés à Rouen. Ils ont fait Lille, enfin des grandes salles finalement. Ouais. Mais ils sont jamais venus jusqu'à Caen et étonnamment, finalement. Moi, je sais que du coup, j'avais jamais pu y aller parce que ma maman voulait pas aller jusqu'à Rouen. Et encore moins Paris à l'époque. Ça a bien changé, mais voilà. Ah ouais. Mais ouais, enfin vraiment, j'aime bien cet effet de nostalgie et puis aussi parfois réécouter les chansons. Enfin, il y a vraiment une série à son univers. Après, je sais pas s'il y avait vraiment genre par exemple des produits dérivés, vraiment Austin et Ali ou des choses comme ça. Peut-être pas en France. Ouais. Est-ce que
Enfin, après, il y a aussi le truc de se dire que Violetta et Soy Luna, c'était quand même plus tardif dans... Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai plus grandi avec Austin et Alice, Charlie, Moi aussi. que ces séries un peu plus tardives. Par exemple, Soy Luna, moi, c'est arrivé quand j'étais milieu fin collège, donc je regardais plus trop Disney Channel. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Et puis c'est vrai que pour Soy Luna, c'est facile de faire des rollers Soy Luna, et il y a disons que la traduction en produits dérivés est plus simple pour ce genre de série, alors que pour tout ce qui est Bonne Chance Charlie, toutes ces choses-là, c'est plus compliqué. Si on prend par exemple Camp Rock, High School Musical, ces choses-là, là pour le coup, on a plus de produits dérivés, mais aussi parce que je pense que c'était plus populaire tout ça. Ouais, là je pense, oui. Et puis après, c'est vrai que ce que tu disais aussi, il faut prendre en compte aussi le fait que, par exemple, effectivement, Soy Luna, c'était quand même plus tardif. Et du coup, je pense que ce truc des produits dérivés était déjà vachement plus démocratisé que quand on était vraiment jeunes enfants, pas dire, finalement. Ouais. Après, peut-être qu'on s'en rendait pas compte aussi parce qu'on était trop jeunes pour voir peut-être ça. C'est vrai. Enfin, après, je sais que moi, j'aurais vu un carnet Austin et Ali, je serais allée l'acheter, mais voilà, non, j'aurais tanné ma mère pour l'acheter. mais ouais, non, peut-être qu'on n'avait pas aussi cette conscience-là. C'est possible. À l'époque. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. On va passer du coup à la partie Muscle Memory. Du coup, si vous voulez expliquer ce que c'est, Muscle Memory, je pense que c'est le moment. Vas-y. Donc, moi, je sais que j'ai découvert cette expression de Muscle Memory sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par rapport aux chorégraphies sur les musiques et le fait que on peut entendre la musique à un moment précis, on se rappelle de la chorégraphie et on se met à la danser. Et c'est vraiment notre corps qui, on va dire, prend le dessus et part tout seul pour faire sa chorégraphie. Et il s'avère que moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Eureka peut en témoigner. Exactement. Et moi, donc, je suis grande fan de High School Musical. C'est des films que je regarde encore tous les étés, avant chaque rentrée. Et je sais qu'il y a qu'une seule année où je n'ai pas regardé et j'ai passé une très mauvaise année scolaire. Donc, j'ai vraiment une petite superstition sur High School Musical et le fait que pour pouvoir passer une bonne année scolaire, il faut que je regarde les 3 films avant de reprendre mes cours. C'est un peu bête, mais ça me fait plaisir. J'adore cette tradition. Et il y a pas très longtemps, je suis allée à une soirée Disney Channel avec Rebecca et ils ont passé du High School Musical et en fait, d'un coup, je me suis mise à danser les chorégraphies du film. Ils ont passé beaucoup de High School Musical. La moitié de la playlist, c'était High School Musical. Mais après, c'est compréhensible aussi. Je veux dire, le film, les films, pour le coup, sont très appréciés. Puis même si on les regarde aujourd'hui, c'est des bons films. C'est pas moi je pense que c'est pas nécessairement des films pour ados et que ils sont encore tout à fait digestes à regarder, ce qui est pas forcément le cas de Avalon High. Non, mais c'est vrai que quand on regarde tous ces longs métrages Disney Channel, il y en a quand même beaucoup qui sont un peu mais c'est vrai que High School Musical passe encore très bien. Franchement. De toute façon, faut pas dire de mal de High School Musical. Non, c'est pas critique, y a pas de souci, je comprends. Pour en revenir à Muscle Memory, c'est vrai que il y a très longtemps, donc Corbin Blue, joue actuellement dans une comédie musicale à Londres, et pendant les échauffements, toute la compagnie avait mis We're All in This Together et il a refait la choré comme s'il était dans le film, quoi. Et tout le monde a fait la choré. Bon, évidemment, les danseurs, c'est plus facile pour eux d'avoir la choré, mais toute la troupe avait la choré sans nécessairement avoir répété en amont et tout, parce que c'est aussi très ancré dans la pop culture. Ça. Et je pense qu'il y a eu aussi ce truc-là pendant le Covid, on s'est un peu tous repenchés là-dessus. Ouais. En plus, ça coïncidait avec la sortie de Disney+. Donc c'est vrai que même Camp Rock, enfin moi, le Camp Rock, voilà. On essaye de faire la chorégraphie, ce qui est vrai que c'est difficilement audible, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, bon, c'est kitsch, mais je veux dire, je pense que le Covid, de toute façon, a amené son lot de surprises, surtout en plein confinement, et que du coup, ça permettait de se replonger là-dedans, et les chorés, elles sont kitsch, mais en même temps, on les a tous retenus, quoi. Donc
Donc ça, c'est assez fun à voir aussi. Clairement. Bah, moi, j'ai le muscle memory, mais pas avec les chorégraphies, plus avec les chansons. Par contre, j'ai une très très mauvaise mémoire. Vraiment, c'est grave. Mais alors, quand il s'agit de rechanter les chansons de, par exemple, Descendants, ou de Violetta, ou de Soyuna, ça revient vraiment tout seul. Et je trouve ça assez fascinant parce que ça date quand même. Soyuna, ça fait 9 ans. Violetta, ça fait à peu près 10 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Et les Descendants, pareil, dans ces zones-là, je crois. Et c'est comme si, en fait, on n'avait jamais oublié ces choses, alors que pourtant, en soi, c'est pas ce qu'il y a de primordial, mais je pense que ça veut dire qu'on l'associe à quelque chose de joyeux, et forcément, on a plus, enfin, c'est rare, mais on a quand même tendance à se rappeler du positif, et mais vraiment, enfin, il ferait une soirée Soyuna, mais croyez-moi que je serais là, quoi. Ce sera fou. Non, et puis c'est vrai que le coup des paroles, moi j'ai cet exemple avec les génériques. Ouais. Enfin, moi, on me passe une note d'un générique de Disney Channel, je pense que je le reconnais, je suis capable de le chanter, alors même aussi qu'on parlait pas anglais à l'époque, on marmonnait les paroles sans les comprendre. Mais aujourd'hui, on est capable de rechanter, donc peut-être un peu en yaourt parfois. Mais pour les plus anciens, ouais. Voilà, mais c'est drôle parce que en soi, le générique, c'est pas. Enfin, je pense qu'il y a certaines séries, je me souviens plus du générique que des épisodes ensemble, quoi. Ouais, c'est vrai. Et soit il y a un peu la répétition qui vient aussi, mais ouais, ce truc de souvenir des paroles de chansons est quand même assez fun, quoi. Je suis désolée, je rigole, mais c'est parce que vraiment, pendant que tu parlais, d'un coup, dans ma tête, il y a le générique de Shake It Up. C'est pourtant pas un générique que j'ai forcément beaucoup écouté ou autre. Si, il m'a marqué parce que je regardais souvent cette série. Mais c'est pas forcément un générique que j'écoute encore souvent. Voilà, c'est pas le générique que j'écoute vraiment le plus souvent, mais je sais pas, d'un coup, il est apparu dans mon cerveau. Et voilà, c'est parti tout seul. Donc ça m'a fait rire parce que c'est pas du tout le générique auquel je m'attendais, en fait. Oui, voilà. En même temps, c'était Selena Gomez qui chantait oui, c'est vrai, en même temps. Et c'était un super générique. C'est vrai. Franchement, oui. Moi, ça m'arrive encore d'écouter certains génériques, par exemple, celui de Liv et Maddie. Oui, j'écoute vachement souvent Better in Stereo, j'ai envie. Et ouais, non. Mais ouais, le Muscle Memory, ça fonctionne vachement bien quand même en termes de scène. Ouais. C'est vrai. Mais même, enfin, je veux dire... on est fan de Taylor Swift. Oui. Et c'est la même chose. Enfin, oui, on a les petites mimiques, les chorés qui viennent tout de suite aussi. Et ça, ça se retrouve en fait dans plein de phénomènes et dans plein de moments. Enfin, je veux dire même des chorés TikTok d'il y a ou musicales. J'allais dire, on a des souvenirs très clairs alors que c'était il y a des années et c'est drôle à voir aussi, quoi. Je trouve aussi. J'aime beaucoup le Muscle Memory. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai que finalement, enfin, c'est pas que non plus pour les séries, les films. C'est vraiment, ça marche pour vraiment tout, parce que c'est vrai que même pour Taylor Swift, ça marche. Moi, j'étais en train de repenser à la choré du carpool karaoké de One Direction. Enfin, c'est des choses comme ça qu'on a retenues finalement, que notre cerveau a retenu et qui ressortent des fois. C'est ça. Les choses les plus importantes. Mais alors, les petits trucs comme ça. Je repense aussi, par exemple, je sais pas si vous regardez Bridgerton, mais les monologues un peu de Anthony ou du roi George dans Queen Charlotte. Enfin, ça, je pense que tout le monde peut se dire qu'on a You're the pain of my existence. On l'a ancré dans notre mémoire, alors que en fin de compte, c'est un peu inutile de se rappeler de ça. On ferait mieux de se rappeler de cours, mais c'est le genre de choses qui restent. C'est aussi le genre de choses qui restent sans que tu le veuilles nécessairement. Oui, clairement. Il y a un peu ce truc-là aussi de se dire, mais je n'ai jamais cherché à retenir l'information, elle est quand même là. Après, c'est tellement des moments clés de ces séries, enfin, je veux dire, des déclarations qui sont absolument incroyables et qui, je pense, font rêver beaucoup de gens, finalement, que indirectement, on les retient. C'est comme dans Orgueil et Préjugés, où on a retenu aussi cette déclaration. Enfin, c'est des choses qui restent dans notre mémoire, voilà. Ouais, c'est sûr. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec vous, franchement. Je sais qu'il y a un truc que je retiens, mais parce que je l'avais appris étant petite, c'était le script de Titanic.
J'avais rien d'autre à faire finalement que d'apprendre le script par cœur. Et pas juste Rose, non, vraiment tous les personnages. La gamine n'avait rien à faire à 7 ans. Mais je m'en rappelais encore, bon bah là moins, mais vraiment quand j'étais petite, j'étais plus concentrée à dire la même chose qu'à regarder le film. Et dans ces moments-là, je me disais, muscle memory works well. Franchement. Mais pareil maintenant, enfin, même les chansons de Soy Luna, enfin, quand tu les écoutes, ou même les chansons de Violetta, pareil, enfin, tu les écoutes, tu les chantes limite par cœur, quoi. Donc, c'est sûr. Alors moi, je sais que par exemple, Violetta, je les connaissais par cœur à une époque et je les ai oubliés, sincèrement. Parce qu'après, je fais plus d'espagnol non plus, donc je pense que mon cerveau, il s'est vite débarrassé de tout l'espagnol parce que c'est vrai que j'en faisais plus du tout, et voilà. Mais plein d'autres chansons, mais elles sont toujours là quand même. Moi, je sais que j'adore les comédies musicales. C'est aussi mon sujet de recherche et tout, donc forcément. Mais il y a pas si longtemps que ça, avec Maëlys, oui, on traîne tout le temps ensemble. On est toujours là. C'est les filles collège. Voilà. Mais on est allé à un concert justement sur les comédies musicales et il y a des trucs, mais tu les as pas entendus en genre 10-15 ans et c'est comme ça te revient comme ça. Alors que voilà, enfin, on chantait Roméo et Juliette par cœur. Pas les chansons les plus connues, mais elles revenaient comme ça parce que on les a saignées quand on était petits et que ça revient très facilement en fait. C'est ça. Il y a pas très longtemps, j'étais dans la voiture et j'avais mis une playlist comédie musicale. Et il y a Robin des Bois est revenu. Oh là. Et c'était 15 ans à peine la chanson. Et là, je me rappelais encore de toutes les paroles mot pour mot. Waouh. Voilà. C'est vraiment des choses comme ça, c'est impressionnant. Franchement, Muscle Memory, est-ce que vous pensez que, parce que we are all theater kids here, clairement, est-ce que vous pensez que c'est peut-être parce que justement nos influences de jeunesse étaient des films ou des séries où le chant avait quand même leur importance, parce que ce soit par exemple Descendants ou Austin et Ali, je trouve que la musique avait quand même leur importance et intervenait à tout le temps presque finalement. Est-ce que vous pensez que ça peut être lié? Alors personnellement, de toute façon, les comédies musicales, j'ai commencé à regarder très jeune. Moi, je me souviien que j'avais le DVD de Mozart, l'opéra rock toute petite. Voilà, je parle encore pour moi quand je pense. Mais donc ouais, je pense qu'il y avait déjà les comédies musicales. Mais c'est vrai que moi, un de mes Disney Channel préférés en termes de films, c'était Lemon and Mouse. Il n'y a pas si longtemps que ça, justement en préparation de cette soirée Disney Channel, je me suis replongée dedans et en fait, c'est incroyable. On ne parle pas assez de ce film. C'est vrai. Voilà, il est très sous-coté. Mais du coup, je pense que ça a sûrement eu une influence. Mais personnellement, les comédies musicales étaient déjà là pour moi, donc je pense que juste ça s'est fait en même temps que l'un après l'autre. Ouais, pour moi pareil, parce que c'est pareil, je sais que quand j'étais petite dans la voiture, on avait souvent le CD de Roméo et Juliette, le CD de Starmania, enfin on a eu 1789, les Amants de la Bastille, toutes ces choses-là. Et après, plus tard, quand j'étais un peu plus grande aussi, on a eu le DVD du Roi Soleil. Enfin, Roi Soleil, c'est enfin donc c'est vrai que moi c'est pareil, j'ai toujours eu comédie musicale dans ma vie finalement dès toute petite. Et donc je pense que oui, comme toi en fait, ça s'est fait en même temps. Et je pense aussi en fait parce que pareil quand j'étais petite, je pense que je vais avoir 6-7 ans, j'avais le DVD du Roi Soleil, j'avais le CD aussi. Il était bien rayé le CD. Et oui, je pense qu'en fait ça s'est lié naturellement en fait. Naturellement, je me suis mis à aimer les séries Disney. C'est juste une question qui m'intéresse. J'ai pas réfléchi. Du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous identifier au personnage Disney ou même encore maintenant en fait? Justement, je pensais à ça en même temps qu'on évoquait la dernière question, de se dire il y a aussi ce côté français versus américain qui est très présent dans les séries Disney Channel. C'est des
pur produit des États-Unis, quoi. C'est vrai. Quand on a les lycées, enfin, moi, c'est vraiment le lycée des Jonas qui me revient en tête. Le truc, il y avait une verrière à l'intérieur, il y avait quasi multicolore, leur salle de classe, c'était des trucs de fou, ils avaient limite des écrans géants dans les couloirs, enfin, vraiment. Et moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'étais là, mais quand je vais arriver au lycée, quand je vais être à la fac, mais ça va être fou. Non, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas pareil dans la vraie vie, figurez-vous. En tout cas en France. En tout cas en France. Enfin, je pense pas qu'aux États-Unis, tous les lycées aient des écrans géants dans les couloirs non plus. Clairement pas tous, mais je pense qu'il y en a certains quand même. Mais c'est vrai que du coup, ça ralentit un peu le processus. Et puis moi, je sais que, voilà, je suis en surpoids, donc il y a aussi ce truc de, on a quand même des gens très filiformes dans les séries américaines. Et Disney Channel, donc c'est aussi un peu compliqué de s'identifier à eux. Mais je pense que dans l'expérience en soi, on peut se retrouver dans certaines choses. Par exemple, je sais pas, quand on pense à Shake It Up dont on parlait précédemment, c'est vrai que l'expérience d'être au lycée avec ses copains et que des fois ça se passe pas forcément bien et que ce genre de choses on peut s'y identifier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries aussi qui étaient assez extraordinaires. Enfin, je veux dire, Sorcier de Waverly Place, c'est difficile de s'identifier à des sorciers qui rencontrent des anges gardiens ou ce genre de choses. Et qui aident leurs parents avec leur sandwich dans lequel il y a leur salle de magie. Voilà. C'est vrai que dans lequel il y a carrément un rame de métro. Voilà. Non, et puis même, enfin... il y avait quand même ce côté très américanisant de ces séries-là. Même, enfin, je veux dire, quand t'avais le High School Musical et les clubs de basket, ou même Camp Rock et les camps d'été, je rêvais de faire ça quand j'étais petite, mais non. En France, il y a les scouts, quoi, donc c'est assez différent. On n'est pas vraiment dans le même registre, donc c'est vrai que l'identification, personnellement, je me a été compliqué à faire. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que j'ai pas forcément de personnage auquel je m'identifie, globalement pour les mêmes raisons que toi, finalement. Et ouais, non, voilà. Rien à rajouter, finalement, pas tout bien. Désolée. Moi, en vrai, il y en a une auquel je m'identifiais vraiment. C'était clairement Luna de Soy Luna. Parce que j'ai trouvé qu'on avait pas mal de points communs, parce que je suis extrêmement tête en l'air comme personne, vraiment. J'oublie tout. Clairement, je suis obligée de noter des choses parce que sinon j'oublie, et encore parfois j'oublie même ce que j'ai noté, donc c'est incroyable. mais ouais, non, sur ce côté, après c'est vraiment des petits points, et aussi c'est arrivé à une période de ma vie hyper, en fait, c'était en 2018, Soy Luna, je crois, 2017. Peut-être. Dans ces zones-là. Et donc ça a été une période hyper compliquée pour moi personnellement. Donc finalement, ouais, j'ai pu m'identifier à cette personne super courageuse, et puis aussi, je suis extrêmement têtue, et Luna, je pense que c'est l'un des personnages les plus têtus que j'ai pu voir. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Mais après, je suis quand même d'accord avec vous, c'est difficile de s'identifier vu que déjà il n'y a pas le même contexte. Comment dire, culturel, voilà. Ouais. Et j'aurais aimé avoir un jam and roll pour patiner avec mes potes, mais bon, malheureusement non. Donc voilà. Est-ce que vous avez des films et séries que vous regardez encore de temps en temps Alors, c'est une série que je regardais déjà quand j'étais petite, et là, on va dire, mais est-ce qu'elle va bien, la petite? Et que je regarde encore, c'est Esprit criminel. Donc voilà, je vais bien, je vous promets. Ça va. Mais ouais, ça, je regardais quand j'étais petite. Enfin, petite, j'avais pas non plus 5 ans et demi, mais voilà. Et je continue à regarder. Mais après, c'est vrai que les séries Disney Channel, je pense qu'il y a aussi le truc
que c'était facile à regarder parce que ça passait à la télé comme ça, on chopait les épisodes quand on les... Puis c'était fait aussi en fonction des horaires d'école, donc c'est vrai que avant de partir à l'école, on regardait Disney Channel, en rentrant, on regardait Disney Channel. Mais c'est vrai que d'avoir l'instinct, on va dire, d'aller sur Disney+, d'aller regarder les épisodes les uns après les autres aussi. Je pense que c'est pas tant des séries qui se binge-watch de la même façon que d'autres séries, par exemple Netflix, se regardent. Je pense que parce que c'est vraiment des épisodes courts. Je sais pas si le format est forcément... Enfin bon, on a peut-être un contre-exemple. Mais... Alors, je veux dire, moi je l'ai fait pour le coup, et en fait c'est vrai que c'était moins sympa au niveau de l'expérience de visionnage que de le faire quand on prenait les épisodes comme ça, et peut-être qu'il en manquait 2 ou 3 entre deux, mais on comprenait quand même parce que certes il y avait une certaine continuité, mais pas forcément non plus. Et non, c'est vrai que pour avoir tout regardé d'affilée sur certaines séries, j'ai pas... L'expérience franchement était moins sympa que Disney Channel et tout ça. Mais ça m'arrive quand même encore de regarder des séries, même des films régulièrement, c'est vrai. Bon, mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai que, je suis pas hyper fan des séries, mais par exemple, celle que j'ai binge-watch, c'était Exokili. Évidemment, j'ai regardé toute la saison 2 d'un coup, comme ça. J'étais en mode d'un coup. Et je pense pas que je pourrais le faire avec des séries de Disney Channel. Puis en plus, généralement, il y a beaucoup d'épisodes dans les séries Disney Channel, je crois. Là, par exemple, sur Luna, il y a une 50aine d'épisodes. Ah, ça va, Violetta, il y en a 300 et quelques, hein. Je les ai tous regardés. Waouh, c'est long. C'est très très long. Oui, c'est vrai que Violetta, c'est beaucoup plus. Ouais. Après, sur Luna, il y a 3 saisons. Je sais pas, il y a combien par saison. J'ai pas regardé, mais en effet, oui. La quantité était beaucoup plus imposante, je dirais, parce que même Austin et Ali, je pense qu'il y avait quand même pas mal d'épisodes en pas mal de saisons. Ouais. En fait, vu que c'est des épisodes courts, des saisons à 20-25 épisodes à chaque fois. C'est ça. Et on avait à peu près une saison par an, quoi. Donc, ouais. Moi, en vrai, perso, série, forcément, c'est Luna. J'aimerais bien re-regarder aussi, par exemple, Liv et Maddie, parce que c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Mais, non, à part ce Luna, j'avais recommencé à essayer de regarder Violetta. Je me suis arrêtée parce que la saison 1. C'est vrai. C'est vrai que c'est long. Moi, en ce moment, je re-regarde Les Sorciers de Waverly Place. Ouais. Parce qu'il y a eu l'espèce de reboot qui est sorti. En français, je crois que ça s'appelle Les Nouveaux Sorciers de Waverly Place, quelque chose comme ça. En anglais, c'est Waverly Place Beyond. Non, c'est quoi? C'est Beyond Waverly Place. Ah, ok. Et en fait, ça suit Justin, donc le frère de Alex, qui est adulte, qui est devenu directeur du lycée, et on suit ses enfants et une sorcière, et voilà, et c'était pas mal. C'est pas la même ambiance que ce qu'on avait à l'époque, et voilà, mais c'était sympa quand même. Et c'est vrai que du coup, ça m'a donné envie de re-regarder finalement Les Sorciers de Waverly Place. Donc je suis en train de re-regarder, mais enfin je regarde d'autres séries en même temps finalement, parce que j'ai d'autres séries, j'ai plus envie de savoir la fin, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça, hein. Moi, je pense que je suis plus attirée à re-regarder des films à la rigueur que des séries. Ouais. Là, je parlais de Lemon and Max tout à l'heure. Bon, voilà, on parlait de High School Musical. Moi, Camp Rock, c'est vrai que... J'allais dire Camp Rock, je vais les refaire sans problème. Mais c'est vrai que, il y a ce côté... l'expérience, c'est pas la même. Et puis, on n'a pas le même âge non plus. Ouais. C'est vrai que quand on était petit, ça ne dérangeait pas. Mais peut-être qu'aujourd'hui... voir, 10 épisodes à la suite faut être honnête, d'une trame qui est faite pour des jeunes ados. On a besoin d'autres choses aussi l'âge qu'on a, donc il y a ça aussi qui joue, mais c'est vrai que regarder un épisode une fois de temps en temps, c'est sympa. Je pense que je serais plus à même de retomber dessus à la télé. Je regarderais, parce que je veux dire, si je tombe sur un épisode au hasard, peut-être que là, je vais me dire, je vais rester devant. Mais me dire, que je vais sur la plateforme et que je lance l'épisode de moi-même, ça, je pense pas que je le ferai. Moi, je sais que quand j'étais petite, je regardais souvent Ma famille d'abord à la télé, et Nounou d'enfer.
et Oh là là, non. Voilà. Et il y a pas très longtemps. Alors c'est pareil, ça. Alors ma famille d'abord, j'ai regardé l'intégrale sur Disney+ quand c'est arrivé en France. Et il y a pas très longtemps, je suis retombée sur des épisodes à la télé et en fait, c'est ça, je suis restée, j'ai regardé les épisodes parce que je disais tiens, c'est quel épisode, il se passe quoi? Et puis en fait, je suis restée. Et Une Nounou d'enfer, je n'ai jamais vu l'intégrale. Et en fait, à chaque fois que je tombe sur un épisode, je le regarde, même si j'ai déjà vu 15 fois. Je le regarde parce que finalement j'aime bien. C'est pas forcément quelque chose qui a bien vieilli, Une Nounou d'enfer, mais il y a toujours quelques répliques qui sont quand même vachement drôles, qui sont assez cultes, qui donnent envie finalement de rester et de regarder un peu quand même. C'est ça. Puis Fran, cette icône de mode, vraiment, avec ses outfits incroyables. Oui, je sais pas si vous avez vu d'ailleurs Sabrina Carpenter, Oui, récemment, qui reproduisait les tenues. Et c'est vrai que on a à peu près le même âge que Sabrina Carpenter, plus ou moins. Ouais, quasiment. Mais du coup, c'est vrai que c'est drôle parce que le public, c'était clairement pas des enfants. Mais en fait, on tombait dessus et ça nous a marqué parce que je veux dire, quand elle est avec sa mini-jupe léopard, ses poils en aiguille de je sais pas combien de centimètres, et ses super beaux cheveux, qu'elle est là et elle est nounou et on sait pas comment elle est arrivée là, mais elle y est. C'est vrai que, c'est ça, c'est culte, quoi. Et puis, on a des scènes, moi j'ai la scène là, quand t'as parlé de scène culte, la scène de Niels, donc le majordome en slip qui chante tout seul dans l'immense maison de Maxwell, mais c'est hilarant, je veux dire, ça c'est, pour moi ça fait partie des trucs cultes, tu retombes dessus, tu rigoles, pareil, parce que c'était super drôle. Moi, ce que j'ai trouvé drôle en regardant cette série à la télé il y a pas très longtemps, c'est qu'en fait, quand on était petits, on rigolait de pas mal de blagues. Et il y en avait plein d'autres qu'on comprenait pas aussi parce que justement on était trop jeunes. Et en fait, de le re-regarder, on rigole toujours autant, mais pas des mêmes blagues parce qu'on en comprend des nouvelles. Et du coup, je trouve ça vraiment génial qu'ils aient réussi à faire une série qui, de base, s'adressait pas forcément aux enfants, mais qui a quand même réussi à trouver un public d'enfants, mais tout en restant capable de s'adresser à un public d'adultes aussi. Et voilà, c'est vrai que je trouve ça génial pour avoir des séries comme ça aussi de temps en temps. Non, franchement, je suis d'accord. C'est pour ça que je pense que en vrai, c'est toujours bien de regarder des vieilles séries ou des vieux films parce que ça permet ça fait naître un peu de nostalgie. Et puis il y a une forme un peu de moment de safe place. Je sais que moi, quand je regarde des films ou des séries de mon enfance, c'est vraiment un moment où je suis vraiment heureuse parce que je revis des sensations que j'ai déjà vécues auparavant et qui m'avait potentiellement manqué. Par exemple, devant Selena, j'ai toujours la même excitation. Je sais pas, il va se passer ça. Ça fait vraiment du bien, je pense, de replonger parfois dans des séries qu'on a déjà vues et déjà connues. Ouais. Je me repense à 2 séries. Il y a déjà Friends, donc on n'a pas encore. C'est vrai. Friends, c'était quand même très ancré ça passait ça passe encore. Ça passe encore tous les jours, et c'est vrai que c'est une des séries méga populaires des années 90. Alors c'est pareil, ça a quand même un peu mal vieilli. Il y a des moments où c'est un peu limite. Mais c'est vrai que ça reste cette série où je pense que tout le monde connaît Friends. On a tous au moins vu un épisode. Et il y a encore des trucs qui sont très drôles. Alors que c'est pareil, Friends, c'est quand même très ancré non seulement dans les États-Unis, mais aussi dans les années 90 et dans la culture de l'époque. Et pourtant ça reste très drôle, et je pense que Friends c'est le genre de série où c'est vrai que là on n'a pas encore l'âge des personnages, mais je pense que plus ça va, plus on comprend la façon dont ils ont appréhendé un peu le début de la trentaine et la vie d'adulte en fait. Donc ça c'est assez intéressant. Et je viens d'y repenser aux frères Scott. Alors, pour être tout à fait honnête, je sais que je regardais les frères Scott, je n'ai aucun souvenir de cette série. Littéralement aucun souvenir, à part, comment il s'appelle l'acteur principal, Chad Michael Murray. Voilà, pour des raisons évidentes. Voilà. Mais je n'ai littéralement aucun souvenir de cette série. Et
alors que je sais que je la regardais, quoi, mais Alors moi, je l'ai regardée quand j'étais petite et j'ai commencé à la regarder il y a pas très longtemps. Et c'est pareil, je regarde un épisode comme ça. Au départ, j'allais commencer en me disant que j'allais tout faire d'un coup et en fait, encore une fois, c'est une série où on s'en lasse un peu et là, je suis dans la saison 3 et en fait, c'est vraiment génial comme série et c'est une bonne découverte mais c'est vrai que là, comme c'est récent, je m'en rappelle, mais je suis pas sûre que si je l'avais regardé quand j'étais petite, je m'en serais rappelé, quoi. Ghost Whisperer. Ma maman, elle le regardait, que je regardais avec elle. C'était trop bien. Moi, j'ai forcé ma maman à regarder parce qu'elle en avait marre à la fin. Mais à chaque fois, j'étais là, je disais, maman, je vais regarder Melinda. Ouais. Et c'est pareil, ça passait à la télé. Ouais. Et ça passe encore de temps en temps, parce que j'en vois des épisodes par-ci. C'est vrai que, tu mets la télé en fond et en fait, tu te retrouves un peu à regarder ce qui passe et ouais, ça fait partie de ces séries. Pareil, je sais pas si je pourrais la regarder en intégrale comme ça, mais ouais, c'est aussi une série de quand on était petit. Ouais. Finalement, il y a beaucoup trop de séries. Beaucoup trop. Non, moi, j'en pensais à How I Met Your Father. Non, How I Met Your Mother, pardon. Et après, le reboot How I Met Your Father, mais qui était beaucoup moins bien et qui a d'ailleurs été annulé pour des raisons finalement. Mais c'est vrai que moi, c'est aussi une série que j'ai regardée quand j'étais petite, How I Met Your Mother. Et ouais, c'est aussi une série, il y a 2-3 répliques cultes dedans finalement et ce qui était vachement intéressant dans cette série, c'est que finalement ça a duré 5 saisons, je crois, quelque chose comme ça. La vie de Ted, de ces 5 amis, de voilà toute leur vie sentimentale, leur vie, enfin voilà, au travail et ainsi de suite, juste pour savoir avec qui Ted va se marier et avoir des enfants. Et enfin voilà, pendant 5 ou 6 saisons, ça, on attend et on trouve jamais qui c'est et finalement à la fin on est là, on se dit ah ok. D'accord. C'est vrai que c'est un peu parti. Et après la deuxième série à laquelle je pensais c'est Gilmore Girls. Et alors je sais qu'il y a pas beaucoup de connaissent, mais c'est sur Netflix. Ok. C'est une très bonne série et quand on parle de personnages à qui on peut s'identifier, moi peut-être que sur les séries Disney Channel pas tant que ça, mais sur cette série-là, j'aurais tendance à dire que oui, on peut peut-être jusqu'à un certain point s'identifier à des personnages parce que du coup là c'est l'histoire du coup des filles Gilmore, donc c'est Lorelai et sa fille Rory. Et Lorelai c'est une mère qui a eu sa fille à 16 ans, qui s'entendait pas avec ses parents, qui a grandi dans la bourgeoisie finalement américaine, qui s'entendait pas avec ses parents, qui était pas du tout en accord avec les principes avec lesquels elle a grandi, qui a décidé de tout plaquer quand elle était enceinte, de partir de chez ses parents et d'aller travailler dans une auberge et voilà, qui a une super relation avec sa fille. Mais qui a aussi beaucoup de hauts et de bas finalement avec sa fille, qui a une vie amoureuse qui est absolument galère finalement, voilà. C'est catastrophique, c'est ça et voilà, c'est pareil, il y a le père de sa fille, Christopher, qui revient, puis finalement qui repart, et puis finalement qui revient, et puis il y a un prof de français de sa fille aussi, et puis finalement non, et puis enfin voilà, il y a le gars du café, il y a plein de choses comme ça, et en fait c'est moi là où je dirais que je peux potentiellement m'identifier jusqu'à un certain point encore une fois, c'est dans la relation de Lorelai avec sa fille, parce que moi je sais que j'ai une relation avec ma maman qui est assez fusionnelle, peut-être un peu trop fusionnelle maintenant d'ailleurs, mais qui était vraiment géniale quand j'étais petite et quand j'étais petite ma maman c'était plus une meilleure amie pour moi que réellement une maman et voilà. Et du coup c'est vrai que sur certains points on peut vraiment s'identifier à cette série et voilà. Sur les premières saisons, après quand ça grandit plus trop, mais voilà, donc c'est vrai que mais c'est une série que j'adore et que je regarde tous les ans en automne parce que c'est une série très automnale. J'en ai entendu parler. Que tu prends note parce que ça a l'air vachement bien. C'est très bien, je conseille franchement les séries. Donc et après c'est pareil, ils ont refait un reboot 10 ans plus tard, je crois 10 ans après la fin. Ils ont refait un reboot où du coup on suit Lorelai et Rory toujours et où Rory est devenue adulte et a finalement la même vie amoureuse catastrophique que sa mère et oui c'est pareil, on a encore 3 garçons dans l'histoire et ainsi de suite et voilà. Et en fait cette série elle se passe en 4 saisons, enfin c'est 4 épisodes et c'est pour faire les 4 saisons de l'année.
Oh. Et ça se termine sur un cliffhanger et il n'y a jamais eu de suite. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Et on ne nous entendra jamais. Mais s'il vous plaît, si par pur hasard vous nous entendez un jour, faites une autre saison. Voilà, please. Avec Matt, son nom est impossible, docteur dans The Resident. Ah oui, voilà. Je sais bien que je n'ai pas son nom non plus. Non, mais oui, ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Et Milo Ventimiglia aussi. Voilà. Voilà, je viens de repenser à Buffy contre les vampires. Ça mais en fait, c'est beaucoup de séries rétro qui, en fait, j'ai l'impression, après j'en sais rien, je n'étais pas là, mais qui datent des années 90, mais qui en fait sont arrivées vraiment en 2000 sur la télé française. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs de Buffy contre les vampires quand j'étais petite, de Spike et Angel, et de lequel est mieux, et se rendre compte quand on grandit qu'ils sont tous les deux vraiment très toxiques. C'est vraiment Buffy reste toute seule, t'es bien mieux comme ça. Mais pareil, il me semble qu'ils font un reboot là, ou qu'ils vont en faire un. Ça, on en reparlera peut-être, mais les reboots, arrêtons. C'est exactement le point. Sans transition, les reboots. Quelle horreur. Ouais, moi, je pense que c'est une façon de capitaliser sur la nostalgie des gens. Totalement, ouais. Parce que, en fait, en fin de compte, est-ce que les reboots attirent vraiment des nouvelles personnes? C'est un peu ça. Et donc, moi, je pense que les reboots, on en a un peu marre. Il faut voir, enfin, moi je sais que Sinners, je sais pas si vous l'avez vu, mais qui a eu un très bon score dès la sortie. Et en fait, les gens disaient, on a juste besoin de trucs originaux qui sont pas des reboots ou des suites, quoi. Et c'est vrai que toutes les séries de notre enfance qui sont en train d'être rebootées, j'ai du mal à comprendre l'intérêt parce qu'au final, besoin d'en apprendre plus. Et bien souvent, la série se suffit elle-même. Ouais, donc, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Justement, il y a eu, c'est comme une sorte de reboot, mais c'était sur Monster High. En fait, ils ont gardé les originaux, mais différemment parce que en fait, déjà il y a une évolution technologique où forcément la qualité visuelle n'est pas la même, donc ça voilà. Mais ils ont même transformé l'histoire. En fait, ils ont refait un film avec des vraies personnes et un autre dessin animé. Ok. Scandaleux. Si vous voulez en être opinion. Le mot de la fin. Scandaleux. Voilà. Parce que, en plus, dans le film, déjà, il y a des détails, par exemple, Laguna Blue qui devient rose. Alors que c'est littéralement son prénom, quand même. Alors, je veux dire, il y a pas, c'est vraiment littéralement, des petites techniques où, par exemple, des petits points où, par exemple, Deuce et Cléo se séparent. Déjà, le couple, couple, quoi. Et puis où Claudine sort avec Deuce. Enfin, il y a plein de petites incohérences comme ça. Je te jure, j'étais choquée parce que attends, Claudine, genre la femme indépendante qui sort avec Deuce, comment ça? et en fait, honnêtement, quand j'ai entendu que Monster High allait revenir, j'étais trop contente parce que j'étais en mode, trop bien, c'est il y en a une qui s'est prise avec le micro, j'ai fait rire tout le monde. Excusez-moi. À partir rigolade. Tu as totalement raison. mais oui, en fait, je veux bien qu'ils remettent les séries, les choses au devant de la scène, mais je vois pas tellement l'intérêt parce que comme t'as dit, au bout d'un moment, ça c'est fini. Et surtout dans les séries, il y a un épisode qui signe la fin quand même, et je vois pas réellement l'intérêt de replonger, alors qu'on peut juste, si on a besoin de nostalgie ou si on veut montrer ça à nos enfants ou que sais-je, on a juste à leur montrer la série originale et ça suffit amplement. Mais ouais, pour Monster High, non, j'étais déçue, j'étais choquée, j'étais scandalisée. Mais quand on regarde sur les dernières années, il y a quand même eu beaucoup de reboots parce que moi c'est pareil, je pense ça a commencé à dater déjà, mais il y avait aussi eu un reboot de Pretty Little Liars. Et quand deux, je crois. Deux reboots. Deux séries. Il y avait eu un spin-off et un reboot, je pense. Ouais, c'est possible. En tout cas, je pensais au reboot. On voit que finalement, il a pas bien marché. Et c'est vrai qu'on peut se dire que, c'est bête parce que ça sert pas vraiment d'exemple. Mais quand on regarde bien tous les reboots, ils marchent pas si bien que ça. C'est vrai.
c'est vrai que quand ils veulent reprendre exactement la même série, refaire les mêmes plans, shot par shot et ainsi de suite, mais en changeant juste les acteurs, on se rend compte finalement que ça marche pas. Les gens sont pas fans parce que c'est ce qu'on disait justement, c'est toujours les mêmes personnes qui regardent, c'est les fans qui se disent bah tiens on va aller jeter un coup d'œil et voilà, et finalement en général ça ne marche pas. Donc c'est vrai que je suis d'accord, arrêtons les reboots s'il vous plaît, arrêtez. Et voilà, parce que finalement ça ne marche pas et ouais. Puis surtout, je pense dans le cadre d'une série, parfois quand tu penses à un personnage, tu penses à cet acteur en soi. Et du coup, quand il est joué par quelqu'un d'autre, c'est un peu, perturbant, je trouve. Et puis en plus, j'ai pas d'exemple en tête d'un reboot qui était nécessaire en fait à l'original. Enfin, je veux dire, quand on voit ils veulent refaire par exemple les films Seigneur des Anneaux, pourquoi faire? Enfin, je veux dire, les films sont très bien comme ils sont. Même on rentrera pas dans les détails, mais la série Harry Potter, elle ne comprend pas pourquoi faire, surtout quand on a des univers aussi riches que les Seigneurs des Anneaux ou Harry Potter. Pourquoi refaire la même chose alors qu'on peut explorer plein de choses? Après, c'est vrai que les Seigneurs des Anneaux, pour le coup, il y a une série on en pense ce qu'on veut, mais qui pour le coup parle d'autre chose que la trilogie de Peter Jackson. Mais voilà, pour moi, les reboots n'ont pas lieu d'être à partir du moment où l'original tient encore la route. Alors après, il y a aussi des séries ou des films qu'on refait. Par exemple, je pense à Les 4 filles du Docteur March, qui avait eu sa version dans les années 90 et où Greta Gerwig a refait une version il y a pas si longtemps. Là, ce genre de choses, je peux comprendre. Encore que les classiques littéraires, c'est encore autre chose parce que les adaptations en général sont assez différentes, mais en fait, je ne comprends pas l'intérêt de refaire la même chose si c'est pour redire la même chose de la même façon et de bien souvent en fait ne pas régler les problèmes et limite en créer de nouveaux. Voilà, je pensais notamment aux reboots qui vont arriver de Narnia qui sont faits par Greta Gerwig. Alors j'adore l'univers de Narnia, j'aime beaucoup Greta Gerwig en tant que réalisatrice, mais encore une fois on en pense ce qu'on veut et tout ça, mais je suis pas sûre que les reboots étaient nécessaires encore une fois, même si en soi j'attends de voir ce qu'elle va faire parce que je pense que ça va être quelque chose qui est beaucoup plus détaillé et donc c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qui vont être très intéressantes, mais je sais pas si c'était forcément nécessaire de refaire un reboot de Narnia finalement. Après avec celui-là, je crois qu'elle adapte, enfin elle n'a pas encore officialisé, mais je crois qu'elle adapte le tout premier livre, pour le coup il n'était pas adapté en film au départ, donc ça peut être intéressant, mais c'est vrai que après, encore une fois, faut attendre de voir avec Greta Gerwig, on ne sait jamais. Mais parfois, ça touche aussi à la nostalgie, c'est de se dire mais on veut pas qu'on détruise un peu nos images d'enfance et c'est vrai que Narnia c'est pareil. Je pense que les a tous beaucoup regardé et que encore une fois, ça capitalise un peu sur cette nostalgie et toujours ce même public qui est déjà là, mais c'est aussi un public qui est très exigeant parce que justement ils sont déjà là, ils aiment déjà l'original, donc c'est un peu tendre le bâton pour se faire battre dans ce cas-là. C'est ça, je trouve. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, parce que nous, on a nos, par rapport aux personnages, on les a identifiés à un acteur, on a notre manière de voir les choses, et c'est un peu, moi, ça m'avait fait surtout ça pour Monster High. Bon, c'est pas l'exemple le plus, voilà, mais, par exemple, quand j'ai appris, que Claudine allait sortir avec Deuce, pour moi, Claudine, c'était vraiment genre, la femme indépendante, qui n'avait pas besoin d'un homme, etc. Et du coup, le fait de la faire sortir avec quelqu'un, j'étais un peu en mode, j'étais surprise et vachement étonnée parce que je me suis dit c'est pas moi comme ça que je voyais les choses, et pour faire reconfirmer dans les commentaires, mais ceux qui ont été fans de Monster High, pareil, ça nous a tous surpris, même vraiment, Laguna Blue qui devient rose, bon, au bout d'un moment, c'est son nom de famille, les gars, je veux rien faire pour vous, quoi. Donc pareil, Draculaura qui devient la baddie alors que c'était vraiment la petite toute mignonne vampirette, etc. Je me dis, au lieu de refaire justement des reboots, refaire, etc., vous pouvez juste créer d'autres séries, créer d'autres films. Et c'est mieux, quoi. Et puis c'est un peu touché à nos
à notre, enfin, j'ai vraiment d'être la vieille aigrie hyper conservatrice, mais ça a fait toucher à nos trucs, à nous, qui nous ont permis de grandir d'une certaine manière, etc. C'est ancré dans notre culture à nous, finalement. Donc, autant laisser les générations suivantes se faire leur propre culture des choses. Et c'est comme justement, bon, c'est un peu différent, mais c'est quand même lié par rapport au live action de Disney. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est exactement de ça que j'en ai parlé. Brain Connections. Ouais, c'est vrai, notamment que ce soit La Petite Sirène ou plus récemment Blanche-Neige ou c'est surtout des films de princesses quand même qui sont faits. Ouais. Mais je pense aussi au Roi Lion, au Livre de la Jungle. Est-ce que on en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Après, moi, je trouve ça vraiment très bien pour le coup, par exemple, que La Petite Sirène soit noire. Oui, Je trouve ça vraiment très très bien parce que il y a pas assez de représentation et de modèles en fait pour les enfants. Mais pourquoi ne pas créer de nouvelles histoires en fait plutôt que de réutiliser les mêmes qui finalement ont les mêmes messages et en fait ne sont pas forcément améliorés par le fait qu'on ait un casting plus divers. Donc pourquoi ne pas créer des histoires originales qui soient vraiment ancrées dans la culture des personnes qu'on représente. Mais autant je trouve ça vraiment bien de représenter davantage de personnes, de corps, de cultures. Autant je pense qu'il y a vraiment un effort à faire de ce côté-là encore parce que c'est pareil de faire une Blanche-Neige latina, moi ça ne me pose aucun problème, au contraire c'est très bien, surtout que Rachel Ziegler en marraine. Mais elle est incroyable. Mais encore une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir autre chose et proposer des choses originales et proposer des choses qui ont vraiment sens? Parce que faire de la représentation pour juste mettre une actrice latina par là, une actrice noire par là, je trouve ça un peu contre-productif et presque un peu irrespectueux de ces cultures qui sont très souvent bien plus riches que ce qu'on a tendance à croire dans le monde européen et occidental en fait. Donc pourquoi ne pas justement demander à ces personnes de raconter leur histoire plutôt que de les enfermer dans des histoires très occidentalisées aussi. Ouais. Moi je pense que ce qui pourrait être bien c'est finalement de refaire des dessins animés comme on avait quand on était petit, mais effectivement avec plus de représentation, plus d'histoire. Enfin, je veux dire, il y a quelques années, on a eu Coco, par exemple, qui a parlé aussi de finalement du Mexique et de Mexique. Oui, Mexique. Pardon, je suis du Mexique et finalement aussi de la culture mexicaine et des traditions et ainsi de suite. Et enfin, effectivement, pourquoi on ferait pas un Disney finalement qui représente différentes cultures comme ça, avoir de plus en plus de cultures et de corps et de couleurs de peau qui sont représentées, et ça je pense que ce serait vraiment bien parce que je pense que quand on est enfant, enfin on commence tous notre première approche de la télé, finalement c'est vraiment les dessins animés, je pense pour tout le monde. Et je pense que ce serait bien pour les jeunes enfants finalement d'avoir des représentations en dessin animé aussi d'eux-mêmes. Et voilà, et je trouve ça génial qu'il y ait aussi les représentations en film, et voilà, mais c'est vrai que je pense qu'il faudrait aussi avoir en dessin animé. C'est clair. Je suis d'accord. De toute façon, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt, mais moi j'ai toujours trouvé l'identification au personnage hyper importante. Moi je sais que depuis que je suis toute petite, je suis une fille hyper boulotte, et ça m'a beaucoup porté préjudice pendant toute mon enfance en fait. Et le fait de voir, je pense que ça m'aurait vraiment sauvée de voir des princesses qui ont le même type de corps que moi. Ça aide vachement, et je me rappelle que justement quand ça m'avait beaucoup mieux, parce que quand La Petite Sirène est sortie, j'ai vu beaucoup de petites filles noires qui justement réagissaient. Et j'étais oh, they look so cute. Et elles avaient l'air vraiment hyper heureuses de voir des filles comme elle. Enfin, une princesse comme elle. Et ça m'avait énormément touchée. C'est pour ça que j'ai pas très bien compris le racisme. Voilà. Le racisme, on ne vise personne. mais oui, moi j'ai pas compris. Moi j'étais là, j'étais en mode, ça rend heureuse des enfants, qu'est-ce qui est de mieux finalement? Mais en effet, je pense que vaut mieux
créer davantage. Puis, de toute façon, je crois que d'ailleurs, ils vont commencer à arrêter les live action. Oui. À cause du flop de Blanche-Neige. Ouais. Ils ont annulé le live action Réponse. Ouais. C'est ça. Voilà. On aurait pu voir Flynn Rider à mettre sur grand écran. Ouais. Ça, par contre, ça, c'est dommage. On aurait une crush pour de vrai sur Flynn Rider, parce que les crushs sur les princes. Le Hear Me Out Cake. Un prochain épisode. Totalement, j'aurais Hear Me Out. Ah ouais, non. Naveen aussi, mon énorme crush. Oui. Incroyable. Mais pour finir sur la représentation aussi, moi je repensais à ça il y a quelques années pendant le Covid, je crois. Il y a une série qui est sortie sur Netflix, c'est Jolie and the Phantoms. Je sais pas de nom. Voilà. C'est extrêmement bien comme série. Il y avait qu'une saison, moi j'ai adoré. Dans cette série, l'actrice principale, donc Jolie, elle a les dents du bonheur. Et moi, quand j'étais petite, j'avais les dents du bonheur. Et en fait, ça m'a fait vraiment ultra plaisir de voir une actrice qui avait les dents du bonheur, parce que je crois bien que c'était la première fois que j'en voyais une, qui avait les mêmes dents que moi, et ainsi de suite. Et moi, mon plus grand désespoir, j'ai dû avoir un appareil dentaire pour faire de la place pour les dents de sagesse. Et du coup, on m'a refermé mes dents du bonheur, que j'aimais beaucoup. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment fait plaisir de voir une actrice qui avait les dents du bonheur finalement sur mon écran, et du coup d'avoir des dents un peu comme les miennes, et voilà. Ouais. Et je sais que c'est quelque chose qui a vraiment fait plaisir à beaucoup de personnes, parce que justement, je me rappelle qu'à l'époque, elle avait fait une vidéo disant que il y avait plein de personnes qui lui avaient envoyé des messages, ou même qui étaient venues la voir dans la rue pour lui dire que eux aussi ils avaient des dents comme elle, et qu'ils étaient contents de voir sur l'écran, et voilà. C'est, entre guillemets, c'est vraiment anecdotique par rapport justement à toute la représentation des différentes couleurs de peau, des différentes morphologies, merci, et ainsi de suite. Mais enfin voilà, c'était quand même aussi finalement quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, et voilà, et qui du coup était bien quand même. Voilà. C'est sûr. Je suis d'accord. Je pense que toutes les représentations font du bien aux personnes qui sont représentées, pour le coup. Ouais, c'est sûr. Faites-le plus souvent, si vous. C'est ça. Il y a pas si longtemps, je voyais sur Instagram un réel d'un garçon. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui est Sam Zira. Pas du tout. C'est quelqu'un qui interviewe surtout des gens de télé-réalité, mais pas seulement. Mais donc, je voyais un extrait passer comme ça de quelqu'un qui le recevait, qui disait que oui, c'est bon, on a la princesse et la grenouille, on a des représentations noires. Comment dire? C'est-à-dire que pas vraiment, non. Non, c'est pas une. Et puis, enfin bon, je suis pas sûre que une madame qui embrasse une grenouille, qui devient une grenouille, puis qui devient une princesse, ce soit forcément le schéma d'identification le plus parlant. C'est ça. Et non, c'est vrai que c'est très bien qu'on ait ce dessin animé-là. Je pense que, enfin, il arrive en 2009, je crois. C'est quand même quelque chose comme ça. très, très, très tardif. Ouais. Mais c'était déjà c'est déjà ça. Exact. Mais enfin, on peut pas dire que, quand on voit l'abondance de médias blancs et de médias masculins aussi, et très hétéronormés et plats qu'on a en fait, on peut pas dire que il y a un dessin animé avec une princesse noire, donc ça y est, la représentation est faite. Bon, c'est pour moi une position qui est très problématique, parce que c'est vraiment se placer en privilégié de dire ça, parce que, je veux dire, tout le monde a le droit d'être représenté et de se voir sur un écran, et de toute façon, on se construit par identification, et on se construit en voyant les autres aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut vraiment se construire si on ne se voit pas, s'il y a cette espèce d'entre-soi qui en fait enferme les gens. C'est compliqué derrière de vraiment construire son identité si en fait on voit pas de gens comme nous à la télé ou dans les livres, parce qu'on parle là des séries, des films, mais c'est aussi un problème dans la littérature. Je veux dire, par exemple, des héroïnes plus size, c'est pas délicat d'en trouver. Dans les romances, n'en parlons pas. Même dans la fantasy, et ça va dans tous les sens de la représentation. On a beaucoup de travail à faire dans beaucoup de médias différents. Et donc, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Concrètement, ouais. Je suis d'accord. Totalement d'accord.
Vraiment, faites plus de représentations, s'il vous plaît, et moins de reboot. Moins de reboot. S'il y a des cinéastes qui, par chance, nous regardent, prenez des écoutes, du coup. Et nous écoutent, oui, nous écoutent, pardon. Voilà, faites ça, s'il vous plaît. Parce que vraiment, je pense que, c'est ce que vous avez toutes les deux dit, enfin, l'une des premières choses qu'on voit, enfin, quand on est petit, c'est des séries, c'est des films. Et c'est vachement important. Enfin, vraiment, moi, si on m'aurait dit, il y a une princesse plus size, j'aurais été largement mieux dans ma tête, dans mon corps. Et voilà, quoi. Enfin, et puis au carnaval, ça aurait résolu tellement de problèmes. Moi, je sais que quand j'étais petite, le grand truc du carnaval, c'était comment je vais m'habiller, quelle princesse je vais être. Ouais. Et le problème, c'est que je me disais, il y a aucune princesse qui me ressemble. Parce que, il y a aucune princesse plus size, et voilà. Alors, en général, je finissais en cow-boy, en spationaute, voilà. Et j'ai très peu fait les princesses, finalement, parce qu'il y avait aucune princesse qui me ressemblait. Non, mais je suis d'accord. Mais d'ailleurs, c'est un truc que je me suis pas mal rendu compte. J'ai peut-être lu un article ou quelque chose comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que justement, les personnes plus size, c'était plus, on les attribue plus, par exemple, aux méchants ou à ces mauvaises images, pardon. Par exemple, Ursula. Exactement. Je pense que c'est l'image qui est le plus parlant, alors qu'à contrario, on a pas de princesse, en tout cas dans l'univers Disney, plus size, mais par contre, on en a des méchants plus size. Et je trouve ça renforce cette mauvaise image qu'on a des personnes plus size. Et c'est très triste parce qu'on est très gentils. Enfin, pourquoi on est des méchants, non? Le premier, on vous mangera pas. Totalement. Non, mais ouais, c'est sûr. Et puis de toute manière, enfin, je pense qu'on n'a jamais assez de représentation. Non. Et donc, enfin, les séries de notre enfance, c'était quand même beaucoup de personnes blanches, ouais. très peu de personnes plus size. La sexualisation, on n'en parle même pas. On avait soit les séries pour enfants sont pas faites pour parler de sexe, mais quand même. Alors, je veux dire, je pense que et les acteurs en ont parlé, mais plus de séries comme Heartstopper, plutôt, ça aurait aidé tellement de gens. Et voilà, ça aurait aidé tellement à se construire aussi et à comprendre qui elles étaient. Mais voilà, il y a je pense que ça s'améliore doucement, encore que forcément avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et voilà les rapports que on a de nouveau entre noir et blanc ou même entre personnes de couleur et personnes blanches et où on rejette l'autre constamment, ça n'aide pas forcément. Enfin, quand on voit que Disney renonce à ses programmes de diversité, qu'il y a certains dessins animés qui sont décommandés sur des petites filles trans. C'est quand même un climat très très austère en fait à la diversité et aux autres en fait et à la différence. Et ça c'est vraiment dommage. Ouais. Je suis là. Je pense que vraiment les séries et les films c'est vraiment genre un reflet de notre société d'une certaine manière. Et il faudrait que ça change, quoi. Donc voilà, toujours s'il y a des cinéastes qui nous écoutent, faisons changer le monde à notre échelle, mais tout de même. Si vous avez du talent pour écrire des scénarios, je vous encourage vivement à produire des personnages plus inclusifs, s'il vous plaît. Voilà, est-ce que vous voulez faire une petite conclusion par rapport au... Pourquoi pas? Je pense que de toute façon, ces séries de notre enfance, ça reste des bijoux de nostalgie. Et que ça restera toujours un peu ces séries qu'on repense, auxquelles on repense avec affection, parce que c'est quand même des séries qui nous ont vu grandir, quoi. Enfin, moi, je sais que on parlait de Bonne Chance Charlie, on a vu bébé, maintenant elle est adulte, et c'est un peu terrifiant d'ailleurs, mais c'est vrai que voilà, c'est des séries avec lesquelles on a grandi et qui nous ont aussi formés un peu, même si on l'a déjà dit, c'était pas forcément facile de s'identifier aux personnages, mais donc je pense que en fait
ces séries-là, elles sont faites pour rester là où elles sont et rester un peu ces petits havres de paix et de confort et ces safe places, comme tu disais, auxquels on peut retourner. Mais je pense qu'il est temps de voir des choses nouvelles, plus de nouveautés et voilà, de voir ce que les gens vont offrir sans nécessairement revenir toujours à ce qui a été fait avant. Ouais. Globalement, je pense que t'as tout dit et que j'ai rien à ajouter. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Finalement, c'est vrai que voilà, toutes ces séries, on les regarde toujours quand on tombe dessus et voilà. Et mais finalement, elles sont bien où elles sont. Et certes, c'est de la nostalgie pour nous, mais enfin, de toute façon, maintenant qu'on a grandi, on a effectivement besoin de nouvelles choses, de plus de diversité, d'avoir des choses qui ressemblent plus au monde dans lequel on vit actuellement finalement, et qui est un monde où on trouve plein de sexualités différentes, plein de corps différents, plein de couleurs de peau différents, et c'est ça qui fait la beauté du monde finalement, et voilà. Très beau, c'était très, très bien dit. Vraiment, vous avez tout dit, filles, mais oui, je pense que, en effet, faut laisser le passé là où il est, le voir comme un moment de safe place et de nostalgie, mais sans cesse vouloir revenir dessus et non. Au bout d'un moment, je pense que, comme vous l'avez dit, faut laisser place à la nouveauté et surtout faire en sorte que les générations qui arrivent aient aussi leur moment de safe place, mais le leur, pas le nôtre. J'ai tellement réussi, je fais ça, non. Mais juste, voilà, qu'ils puissent se créer leur, parce qu'en plus, on a plein de souvenirs liés aux séries, que ce soit à travers les produits dérivés, les musiques, les films en soi, etc. On a nous-mêmes leurs propres souvenirs, alors laisser les nouvelles générations faire voilà, c'est dur de parler français. Que les futures générations fassent leurs propres souvenirs et que ce soit beaucoup plus inclusif qu'à notre époque, parce que je pense que c'est vraiment ce qui permet la confiance en soi et la construction de soi, c'est vraiment la représentation. Quand vous avez 6-7 ans, les premières choses que vous voyez, c'est des séries ou des films. Donc c'est primordial. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut conclure. Donc encore une fois, s'il y a des cinéastes, vraiment j'insiste, mettez des personnages divers et que tout le monde puisse se sentir représenté à un moment. Et voilà. Et les filles, merci d'être venues. Pas de rien. C'était avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Bye bye. Free audio post-production by alphonic.com.